De donner la parole maintenant à Sébastien Bordenave. Et alors ce matin, vous vouliez nous présenter donc une bande dessinée assez cinématographique, je disais. Oui, dans les cadrages des dessins, dans les gueules qui sont proposées, dans l'intrigue et le suspense. Alors ça serait un peu un cinéma à la Georges Lautner moderne, mais alors pas de tonton flingueur dans cette BD, plutôt des gorilles. 4, ils ont été 4 de son retour au pouvoir en 1958 jusqu'à son départ en 69. Le général de Gaulle, qui a subi quand même au total 30 tentatives d'attentat, n'a eu que 4 gardes du corps, 4 gorilles, c'est leur histoire qui est racontée. Petite parenthèse, Kennedy, lui, à cette époque, il en a eu une centaine des gorilles. Bon, ça a beaucoup moins bien marché, mais comparaison n'est pas raison. La BD s'appelle donc Les gorilles du général. Les dessins sont de l'excellent Julien Telot et le scénario signé d'une pointure de la BD, Xavier d'Horizon. Alors, Xavier d'Horizon, il a fait sienne une citation d'Alexandre Dumas, on y revient, pour expliquer sa démarche. Dumas disait « On peut violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants ». En fait, pour résumer, c'est pas une BD d'historien factuellement pointilleuse, mais là où c'est super bien fait, c'est qu'à la fin, il y a un dossier qui explique ce qui est vrai et ce qui est moins vrai, c'est-à-dire faux. Bon, En gros. et alors qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'on apprend vraiment des choses sur De Gaulle? Parce que c'est un sujet où tout a été écrit, non? Alors Thomas, je connais votre passion pour le général, mais franchement, le fait de passer par le truchement des gorilles, c'est génial, on apprend plein de choses. Par exemple que les gorilles surnommaient le général Pépère. Alors pas devant lui, c'était un petit surnom affectueux. C'était un surnom affectueux. Ça a été confirmé par Raymond Sazia. Raymond Sazia, c'est l'un des 4 vrais gardes du corps. Il est toujours en vie, il a 96 ans. Il a été formé au FBI. Oui, il y a un garde du corps du général de Gaulle qui a été formé aux États-Unis. Et après le général, il s'est occupé de Hassan II, il s'est occupé de Chirac. Il a même fait modifier un pistolet Smith & Wesson. Il lui a donné le nom Sazia. Il lui a fait raccourcir le canon pour dégainer plus vite. Hop, destin incroyable, Raymond Sazia. Et puis dans ce tome 1, forcément, il est question d'Algérie. L'un des gardes du corps du général s'appelle Henri Hachemi Djouder. Il est né dans les environs de Tizi Ouzou. Sa présence va être déterminante pendant l'attentat du Petit Clamart. Imaginez l'histoire de cet homme qui doit combattre les partisans du FLN comme les partisans de l'Algérie française. Et puis dans la BD, on voit le général de Gaulle avec ses ministres. En fait, il y a un truc qui est génial, c'est que de Gaulle, avant de donner sa position sur l'Algérie, il va demander à tous les membres du gouvernement d'écrire leur position à eux sur une lettre, et après il va récupérer les lettres pour éviter les girouettes. Une fois que de Gaulle annonce à son gouvernement en avant-première ce qu'il va dire, il y a un de ses ministres qui va dire « Mon général, au nom de tous mes amis, changez de politique ». De Gaulle va répondre « Au nom de ma politique, changez d'amis ». Il y a plein de punchlines sur le général. Les gorilles du général, une BD forte en histoire, en émotion, que je vous conseille, Martin et Lina. Je crois que Martin, vous l'avez déjà, Lina, je vous l'offre. Merci. Vous l'avez aimé, Martin, cette BD? Oui, j'ai bien aimé, bien sûr, parce que j'avais été attiré exactement par ce que vous venez de dire sur les points d'entrée dans l'histoire par d'autres biais, et je trouvais ça intéressant. Comment ça s'appelle? Les gorilles du général chez Casterman. Les gorilles du général. Merci beaucoup Sébastien Bordenave. Allez, pour terminer cette émission, je vous propose d'aller faire un petit tour tous les deux